Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment faire pour créer et développer ton agence de marketing digital. Donc si tu souhaites lancer et développer une agence, cette vidéo est faite pour toi. Donc dans cette vidéo, on va voir exactement les étapes indispensables à mettre en place si tu souhaites lancer ton agence. On va voir aussi les erreurs à ne surtout pas commettre. On va voir aussi la partie commerciale et aussi je vais te donner aussi toutes mes astuces pour bien développer ton agence de marketing. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Et d'ailleurs, je t'invite à liker, commenter et partager cette vidéo et surtout me laisser un commentaire si tu souhaites avoir d'autres vidéos similaires. Donc me voici sur mon écran. Cette vidéo va être partagée en deux points parce que il y a la partie indépendant freelance, parce que quand tu vas débuter, quand tu vas commencer à proposer tes services, tu vas sûrement commencer en tant que débutant, en tant que freelance. Et dans un second temps, on va voir ensemble comment faire. Donc si tu souhaites vraiment créer une agence de marketing digital et si tu souhaites donc avoir le statut de CEO. Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais la première étape, c'est de comment faire pour développer, comment faire pour débuter dans un premier temps. Donc quand on lance une agence de marketing digital, quand on souhaite tout simplement proposer ses services, la chose la plus importante, ce n'est pas de créer directement un statut, ce n'est pas directement de créer une société, un SASU, etc. Vraiment, la première des choses, c'est déjà de commencer à collecter quelques prospects, à commencer à prospecter, commencer à avoir ses premiers clients. Bien sûr, créer son statut, c'est ultra important, c'est l'une des choses les plus importantes, mais ce n'est pas la chose la plus urgente. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les étapes à mettre en place avant de créer son statut. Surtout si vous souhaitez créer une société, une SASU, une SAS, n'importe, il va falloir donc avoir un comptable, il va falloir payer, etc. etc. Les choses les plus urgentes et importantes à mettre en place quand vous êtes lancé une agence de marketing digital, ça va être déjà donc de voir les concurrents, ça va être par exemple de voir les offres, la cible, la niche, etc. etc. De toute façon, ça c'est ce que je vais vraiment détailler dans cette vidéo. Donc voilà, déjà dans un premier temps, il y a aussi le fait de créer un logo, tout ce qui est internet, tote bag, etc. Ça, c'est pas les choses les plus importantes. Avoir des bureaux aussi, surtout pas ça. Enfin, vraiment, ça, je vous déconseille d'avoir des bureaux directement. Pourquoi pas, donc quand vous allez commencer à scaler votre activité par la suite et que vous allez commencer à recruter et que vous voulez tout simplement avoir votre équipe, pourquoi pas. Donc par la suite, quand vous allez commencer à bien développer votre chiffre d'affaires et à faire par exemple plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, par exemple, pourquoi pas. Mais ça, ce n'est pas l'une des choses les plus importantes. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui font cette erreur-là, surtout ceux qui sont dans le digital, surtout ceux qui peuvent travailler à distance. Ils vont directement commencer à avoir des bureaux, commencer à prendre des bureaux. La quatrième erreur à ne surtout pas commettre, c'est au niveau de la prospection. C'est le fait de ne pas se former sur la prospection et surtout de ne pas mettre en pratique pour prospecter, que ce soit par email, par téléphone, etc. De toute façon, ça c'est ce qu'on va voir aussi par la suite. Mais ça, c'est l'une des erreurs à ne surtout pas commettre parce que si vous ne prospectez pas, sachant que vous êtes débutant, que vous n'avez pas tout ce qui est case study, vous n'avez pas de pro social, etc. Ça va être ultra compliqué de vous développer. Ça va être ultra compliqué. Donc là, je vous conseille vraiment de vous former, de commencer à mettre en pratique, de pourquoi pas vous former sur YouTube, avec des vidéos, avec un mentorat, n'importe. Mais il faut vraiment développer cette partie-là parce que c'est avec ça que vous allez commencer à avoir vos premiers clients. Ça va être ultra compliqué. Je vous conseille vraiment de surtout pas faire cette erreur-là parce que moi, c'est l'erreur que j'ai fait. J'ai commencé à prospecter et j'ai vite abandonné parce que c'était ultra compliqué. Malheureusement, oui, c'est vrai que passer des appels, c'est compliqué. Commencer à prospecter sur le terrain, c'est ultra compliqué. Mais c'est l'une des choses qui va vraiment vous apporter des résultats. Quand vous allez commencer à proposer vos services, l'une des choses les plus importantes et urgentes, c'est de commencer la prospection. C'est commencer à mettre en pratique tout ce qu'il faut pour prospecter et surtout vous former, que ce soit via YouTube. Mais malheureusement, ça ne sera pas assez. Il faudra aussi commencer à investir, vous former, via des formations, via du mentorat, du coaching, etc. Mais la chose la plus importante, c'est la prospection. Parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir des résultats très rapidement, sachant, comme j'expliquais, que vous n'avez pas de case study, vous n'avez pas de témoignage, de pro social, etc. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et aussi, il y a le fait de prendre des mois à se former plutôt que de passer à l'action. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui se forment, qui prennent le temps de se former pendant des mois, des années, voire des années même, et donc qui ne passent pas à l'action. C'est hyper important de se former, bien sûr, mais il faut aussi en même temps passer à l'action, il faut aussi en même temps mettre en pratique ce que vous allez apprendre. Et c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez assimiler, et c'est comme ça que vous allez vous développer très rapidement. Donc il faut passer à l'action très rapidement. Et aussi quelques points à savoir si tu souhaites lancer ton agence, c'est que c'est un business sur du long terme. Il va vraiment falloir investir, se former sur déjà le service que vous souhaitez proposer, que ce soit par exemple création de logo, création de site internet, n'importe. De toute façon, ça c'est ce qu'on va voir par la suite. Il va falloir aussi se former sur la partie prospection, sur la partie commerciale aussi, donc vraiment sur tous les aspects d'une entreprise tout simplement. Donc ça veut dire sur du long terme.
Et ce que je veux dire, c'est que c'est un business qui prend souvent du temps à se développer. C'est que vous n'allez pas exploser les chiffres là très rapidement dans quelques jours. C'est que ça va prendre du temps parce que vous allez devoir donc créer une offre irrésistible, etc. Vous allez devoir mettre en place pas mal de choses. Vous allez commencer, vous allez devoir tout simplement prospecter, donc faire des rendez-vous, faire des R1. Vous allez échouer sûrement. Ça prend du temps à se former, ça prend du temps à tout mettre en pratique et vous n'allez pas exploser directement. Donc la récurrence, c'est l'une des choses les plus importantes parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de scaler votre activité et donc d'avoir tout simplement une récurrence et de faire en sorte qu'il y ait toujours de l'argent qui rentre chaque mois. Donc voilà les choses importantes à savoir quand tu sais te lancer ton agence, c'est déjà éviter donc tout ce qui est bureau, tote bag, le fait de créer un statut, etc. Ça, c'est pas les choses les plus urgentes et importantes. De toute façon, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et créer une agence de marketing digital, c'est un business sur du long terme. La plupart des personnes qui ont une agence de marketing digital ne le disent pas, c'est que c'est un business sur du long terme. C'est que tu vas pas avoir un client là en une semaine, tu vas pas exploser les chiffres très rapidement. Il faut vraiment passer à l'action, il faut vraiment prospecter, il faut mettre en place tout ce qu'il faut, toutes les stratégies, toutes les fondations pour se développer très rapidement. Et l'objectif, c'est de garder un client sur du long terme parce que c'est grâce à ça qui va te permettre d'avoir une récurrence et surtout donc de scaler ton activité très rapidement. Donc la première étape pour lancer ton agence de marketing digital, ça va être de choisir une niche, une cible. Puis par la suite, ça va être de voir quel service pourrais-tu leur proposer. Donc déjà, dans un premier temps, il faudrait voir est-ce que tu souhaites travailler avec une entreprise qui est plus dans le marché B2B, dans le B2C. Alors pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors B2B, c'est business to business, c'est tout simplement une entreprise qui va travailler avec une autre entreprise. Donc comme cela par exemple, les cabinets comptables vont travailler avec d'autres entreprises, c'est informatique, les SaaS, les coachs business, les CGP, etc., etc. Et aussi, donc, le B2C, c'est tout simplement des entreprises qui vont travailler avec des consommateurs. Par exemple, dans la restauration, donc salon de massage, salle de sport, prêt-à-porter, location de voiture, etc., etc. Et justement, d'ailleurs, si tu souhaites avoir une liste de tous les sites dans le B2B et B2C, j'ai mis en place un groupe qui est totalement gratuit. C'est un groupe Discord qui est justement dans la description. Donc ça, c'est hyper important de se renseigner et de choisir. Est-ce que tu travailles plus avec des entreprises dans le B2B ou dans le B2C? Donc ça, c'est ultra important de faire le point sur ça. Puis par la suite, il faut voir et faire des recherches sur les besoins de ta cible et voir aussi ce que tu pourrais leur proposer. Donc si tu as choisi de travailler plus avec des entreprises qui sont dans le B2B, qui travaillent eux-mêmes avec des entreprises, imaginons que tu as choisi par exemple des personnes qui sont comptables, voilà, donc, par exemple des cabinets comptables, il faut voir donc, les craintes, les défis qu'ils ont, leurs objectifs, leurs valeurs, etc., etc. Donc il faut vraiment faire plein de recherches sur YouTube, sur Internet, sur n'importe avec ChatGPT par exemple, ça peut être une bonne idée. Il faut pourquoi pas rencontrer des cabinets comptables pour leur poser des questions, etc. Donc il faut vraiment connaître l'avatar client, il faut connaître leur situation, il faut connaître leurs craintes, leurs peurs, leurs objectifs, etc., etc. Donc ça va être ultra important pour la communication, ça va être important pour la prospection, ça va être aussi important pour créer ton offre. Et par la suite, il faut voir donc, quel service tu souhaites proposer. Donc moi, ce que je propose par rapport à ça, c'est de toute façon faire des recherches, que ce soit sur YouTube, donc via des formations. Donc pourquoi pas te former sur quelques services que tu pourrais proposer, donc que tu pourrais leur proposer par exemple au cabinet comptable si tu te rends compte qu'ils ont un gros problème. Donc par exemple pour les cabinets comptables, si tu t'es rendu compte que par exemple ils avaient un gros problème au niveau de leur personal branding, parce qu'il n'y a pas énormément d'experts comptables qui développent leur personal branding, ils ont vraiment par exemple une problématique au niveau de leur montage, au niveau de tout ce qui est landing page, etc. Donc il faudrait voir qu'est-ce que tu pourrais leur proposer et donc te former, en tout cas te renseigner sur le service, te former, donc créer une offre irrésistible, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et dans le marketing digital, il y a énormément de services que tu pourrais proposer, que tu pourrais en tout cas choisir. Je ne te conseille pas de proposer tous les services, mais de te concentrer vraiment sur un service, 1, 2, 3 services maximum. Donc ça, c'est l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de vouloir proposer tous les services. Donc comme j'expliquais, je te conseille de proposer 1, 2, 3 services maximum, voire même 2, en tout cas 2 maximum. Donc qu'est-ce qu'il y a comme service? Il y a par exemple le SEA, le SEO, donc ça c'est avec Google. Donc il y a le community management, donc création de design de logos, le consulting, la publicité, ça peut être sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, n'importe. Donc il y a tout ce qui est l'IA et automatisation, donc ça c'est ce qui fonctionne très bien en ce moment. Le montage vidéo aussi pareil, donc création de contenu, donc emailing, site internet, landing page, donc ça fonctionne très bien. Donc vidéo, etc. Photo vidéo, donc ça je l'ai mis en 2 fois. Donc voilà en tout cas ce que tu pourrais proposer comme service. Donc après il y en a énormément, là j'ai pas tout mis, il y en a énormément. De toute façon je te conseille de faire plein de recherches avec ChatGPT, avec YouTube, avec Internet, en tout cas poser des questions, etc., etc. Donc voilà par rapport à ça. Et ce que j'ai mis aussi ici, c'est éviter de proposer une commodité. Donc il faut vraiment faire en sorte de marketer son offre, de
mettre en place une offre irrésistible, comme j'expliquais, et d'apporter encore plus de valeur et pas seulement un simple service. Ça, c'est l'erreur que font énormément d'agences, enfin, ce que font d'ailleurs la plupart des agences, c'est qu'ils vont proposer seulement du community management, par exemple. Enfin, ils vont expliquer ça, enfin, ils vont dire que, par exemple, je te propose de poster 3 posts par semaine, etc., etc. Donc, ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Il faut faire en sorte de donc, marketer l'offre, donc en rapport, par exemple, avec les cabinets comptables. Donc, leur dire que, par exemple, que je souhaite donc développer leur communication et donc mettre en avant. Mais d'ailleurs, par rapport à la création d'offres, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Donc, je vais sûrement faire une autre vidéo. Donc, si en tout cas, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Et comme j'expliquais tout à l'heure, quand on débute avec son agence de marketing digital, malheureusement, on n'a pas assez de case study, on n'a pas assez de preuves sociales tout simplement. Enfin, vous n'avez pas encore de clients, vous n'avez pas encore de témoignages, tout simplement d'avis clients, etc., etc. Donc, enfin, vous n'avez pas tout ça et ça va être compliqué de convaincre, ça va être compliqué de vendre des services à plusieurs milliers d'euros. Donc pour ça, il y a deux solutions. C'est ou soit avoir des clients test, par exemple, ça va être entre 5 et 10 qui vont tout simplement tester l'offre, qui ne vont pas forcément payer, ou soit vendre à un prix bas avec quelques premiers clients. Donc vendre des offres low ticket. Donc ça, c'est ce que je vais expliquer là-dessus. Donc par rapport aux clients test, c'est vous allez tout simplement proposer une offre gratuitement à quelques clients entre 5 et 10 par exemple. Donc je pense que 10 c'est un peu trop, mais voilà, 5 en tout cas c'est parfait. Vous allez proposer ça gratuitement et ils vont tout simplement tester l'offre. Et donc le fait de vendre à un prix bas, donc une offre low ticket, c'est tout simplement une offre à quelques centaines d'euros que vous allez facturer au moins, je dirais, voilà, il faut des voir. En tout cas, il faut des voir. Ça c'est à voir avec vous. Il faut au moins donc, facturer quelques centaines d'euros pour pouvoir tester l'offre, pour pouvoir donc, signer des clients rapidement, pour pouvoir justement se faire la main. Donc là, j'ai mis justement quelques points donc, de pourquoi donc, il faut avoir ou soit des clients test ou soit proposer pourquoi pas une offre low ticket dans un premier temps, comme j'expliquais avec quelques clients. Donc après, il faudrait bien sûr par la suite augmenter les tarifs. Il faudrait donc améliorer l'offre, il faudrait améliorer donc, les différents systèmes. Mais là, il faudrait donc faire ça pour justement se faire la main, avoir des bêta-testeurs rapidement, avoir des clients très rapidement. Donc voilà, donc par rapport à ça, il n'y a pas aussi besoin d'être le meilleur vendeur parce que comme j'expliquais, ça va être ultra compliqué en fait de proposer des offres à plusieurs milliers d'euros. Donc ce que font principalement les agences, ils vont proposer des services, donc des offres à 2, 3, 4 000 euros voire plus. Mais si vous débutez, ça va être compliqué de faire la même chose parce que vous n'avez pas de preuve sociale, vous n'avez pas de communication sur les réseaux. Donc ça va être ultra simple de vendre. Donc vous allez avoir des clients très rapidement, vous allez pouvoir tester très rapidement et vous améliorer très rapidement. Et aussi avoir de la preuve sociale parce que si vous proposez une offre à quelques centaines d'euros ou gratuitement, donc dès le début à quelques clients pour pouvoir donc se faire la main, vous allez avoir donc de la preuve sociale, vous allez pouvoir avoir donc tout ce qui est preuve sociale, donc témoignages, avis clients, études de cas, etc. Et avec ça, ça va être beaucoup plus simple d'augmenter les tarifs. Et plus vous en avez, plus vous allez pouvoir augmenter les tarifs, vous allez pouvoir donc augmenter l'offre, donc tout simplement. L'erreur que j'ai commise quand j'ai lancé mon agence de marketing digital, c'est de vouloir directement proposer des offres à plusieurs milliers d'euros, des offres à 2, 3, 4 000 euros, sachant que je n'avais ni preuve sociale, ni donc études de cas, expérience, etc. Donc je voulais directement proposer des offres à plusieurs milliers d'euros, donc des offres high ticket, et ça a été ultra compliqué, donc parce que on ne me prenait pas au sérieux tout simplement. Donc ce que je te conseille, c'est que si tu es dans cette situation, si tu débutes de zéro, que tu as zéro visibilité, zéro études de cas, zéro preuve sociale, c'est de commencer avec des bêta-testeurs, donc des clients test. Par exemple 5 clients qui vont tester ton offre, qui vont donc te donner du feedback, qui vont tout simplement t'aider à pouvoir améliorer ton offre. Ou aussi ce qu'il faudra faire, c'est pourquoi pas donc proposer donc une offre à quelques centaines d'euros pour se faire la main, pour commencer au moins à générer donc quelques revenus, donc avant de proposer des offres high ticket. Donc c'est ou soit proposer des tests, donc en tout cas avoir des bêta-testeurs, donc par exemple avoir 5 bêta-testeurs, ou soit donc proposer des offres low ticket à quelques personnes, justement à peut-être 3, 4, 5 personnes, puis par la suite proposer donc des offres plus haut, en tout cas augmenter ses tarifs par la suite. Et le deuxième point, c'est de commencer rapidement la prospection, la vente, le closing. Et surtout de se former, donc que ce soit via YouTube dans un premier temps, mais il faut aussi prendre de la formation, enfin du mentorat, du coaching. Ça va être ultra important pour se perfectionner. Mais vous pouvez pourquoi pas commencer par YouTube, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent comment faire pour prospecter, comment faire au niveau du closing. Mais donc ça ne sera pas suffisant. Il faudra aussi prendre des formations, prendre du mentorat, donc de côté. Mais ça, c'est donc la chose la plus importante quand on lance, quand on souhaite développer une activité, enfin surtout dans le marketing digital, le plus important c'est la prospection. Il faut prospecter, vendre, closer.
Et donc pour ça, il y a différentes manières. Donc il y a la prospection sur LinkedIn, via les réseaux sociaux. Ça peut être Instagram, ça peut être Facebook. Il y a LinkedIn qui est ultra bien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, donc j'ai fait une vidéo sur comment prospecter via les réseaux sociaux, comment faire pour prospecter sur LinkedIn. Donc je vais mettre la vidéo juste ici et il y aura aussi le lien à la fin de cette vidéo. Donc, il y a aussi l'emailing qui est aussi une bonne stratégie. Il y a aussi, donc, comme j'expliquais, les réseaux sociaux, donc il y a les groupes, etc. Le cold calling aussi qui va être ultra important. Et après, donc, il y a aussi les salons, les événements. Donc moi, c'est ce que j'avais mis en place quand j'ai débuté dans mon agence de marketing. C'est que j'allais beaucoup à des salons business, j'allais beaucoup à des événements entrepreneuriales, donc événements, donc tout ce qui est after work, networking, donc dans l'entrepreneuriat, dans le business. Et j'allais beaucoup aussi à des clubs d'affaires. Donc je vous conseille aussi de faire ça. Donc ça peut être aussi une bonne chose pour pouvoir déjà s'améliorer en prise de parole, pour pouvoir aussi avoir des clients, avoir des partenariats, mais surtout donc développer son réseau. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat en règle générale, le plus important aussi, l'une des choses les plus importantes, c'est de développer son réseau. Donc je vous conseille aussi de vous déplacer, que ce soit donc après tout va dépendre de où vous êtes, si vous êtes sur Paris, si vous êtes n'importe. Donc il y a sûrement donc des événements, il y a sûrement des clubs d'affaires, par exemple le BNI, donc il y a aussi différentes associations d'entreprises. Donc je vous conseille vraiment de faire différentes recherches. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de la prospection multicanal. C'est de faire déjà donc, de la prospection sur LinkedIn, donc sur les réseaux sociaux, sur par exemple Instagram, sur Facebook aussi, donc via les groupes. Les groupes Facebook, c'est ultra pertinent pour de la prospection. Donc à vous de voir, donc par exemple, si vous souhaitez cibler par exemple des cabinets comptables, vous allez voir énormément donc, de groupes en rapport avec ça. Ou soit ce qu'il faudrait faire, c'est par exemple, donc si vous proposez par exemple du SEO, c'est donc de rechercher des groupes qui parlent de SEO et là vous allez trouver pas mal de personnes qui sont intéressées par le SEO, ou soit vous allez trouver directement des concurrents. Donc il faudra tout simplement cibler et il faudra prospecter les bonnes personnes. Donc pareil pour LinkedIn. Donc de toute façon par rapport à ça, j'ai fait des vidéos qui parlent de la prospection LinkedIn. De toute façon la vidéo elle va s'afficher ici à droite et aussi donc je vais la mettre comme j'expliquais à la fin de cette vidéo, et pareil pour Instagram aussi. Donc ça va être ultra pertinent de faire de la prospection donc via les réseaux. Et le but de la prospection sur les réseaux sociaux, c'est de cibler directement donc des prospects qualifiés, des prospects matures, des prospects qui sont vraiment intéressés, qui ont vraiment un intérêt par rapport à ce que vous faites. De toute façon, par rapport à ça, encore une fois, j'ai fait une vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo. Et après, ce qu'il faudrait faire par la suite, c'est ou soit pourquoi pas les relancer par email, mais surtout de les relancer par téléphone. Et ça va être ultra pertinent donc de les relancer par téléphone parce que vous allez pouvoir donc directement échanger avec les personnes en direct et donc voir les qualifier et voir avec eux pour leur proposer un rendez-vous. Donc un rendez-vous là, un R1 et puis par la suite un closing s'ils sont vraiment chauds, s'ils sont vraiment intéressés par ce que vous faites. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous former sur le cold calling. Ça va être l'une des choses les plus pertinentes quand on lance une agence. C'est donc de prospecter, prospecter via les réseaux, surtout donc, les appels. Ça va être ultra important de passer des appels. Et après, donc, il y a aussi les événements. De toute façon, par rapport à ça, ce que je vous conseille, c'est de faire des recherches tout simplement. Donc il y a sûrement des événements, il y a sûrement des salons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prospection, ce n'est pas la chose la plus simple. Vous allez devoir vous former, vous allez devoir vous accompagner, vous faire accompagner. Vous allez devoir aussi donc, mettre en pratique sur le terrain directement et surtout vous allez devoir faire des erreurs parce que c'est comme ça que vous allez apprendre et c'est comme ça que vous allez devoir améliorer. Nous sommes maintenant sur la troisième étape qui est la création de contenu et le personal branding. Alors pourquoi ça c'est ultra important? Parce que donc, si vous avez lancé une agence de marketing, je pense que vous savez qu'il y a énormément de concurrence. Il y a beaucoup trop de concurrence qui lance une agence de marketing, qui propose des services de marketing digital et donc il va falloir se différencier. Donc, et justement pour se différencier, ça va être via le personal branding tout simplement. Donc il faut vous former encore une fois, que ce soit via YouTube, mais encore une fois, ça ne sera pas assez. Donc c'est bien en tout cas de commencer sur YouTube, mais il va falloir donc investir donc via des formations, via du coaching, du mentorat tout simplement, excusez-moi. Mais voilà, il va falloir se former pour développer votre personal branding. Donc il faudra développer votre personal branding, votre communication, tout simplement créer du contenu, par exemple sur LinkedIn, ça peut être sur Instagram, sur Facebook, pourquoi pas, TikTok aussi, pourquoi pas. Donc après tout ça donc, va dépendre de votre cible. Donc moi je crée par exemple du contenu sur Instagram et TikTok parce que donc, je compte vendre donc, différentes formations, du mentorat, etc. par la suite. Donc LinkedIn ça va être important si vous souhaitez tout simplement cibler directement des entreprises, par exemple des TPE, des PME, cibler directement des chefs d'entreprise, ça va être ultra pertinent. Et aussi pourquoi pas développer sur YouTube. YouTube aussi c'est donc une bonne plateforme pour développer son personal branding et surtout donc avoir de la récurrence, avoir des clients. Donc de toute façon par rapport à ça j'ai fait une vidéo. Donc de toute façon j'ai fait d'ailleurs même 2 vidéos donc qui
qui explique tout simplement comment faire pour créer du contenu, comment faire pour développer son personal branding, comment faire pour surtout donc, développer son compte LinkedIn grâce au contenu, grâce à la prospection. Donc d'ailleurs tout ça, donc ça va être affiché ici et je vais aussi l'afficher donc à la fin de cette vidéo. Et pourquoi je demande développer son personal branding, pourquoi créer du contenu et développer sa communication? Parce que tout simplement c'est donc l'une des choses qui vous permettre de vous différencier de votre concurrence. Déjà dans un premier temps, il y a beaucoup trop d'agences comme j'expliquais. Ça va aussi vous aider à avoir de la crédibilité, à avoir de la visibilité tout simplement. Donc sur du long terme, parce que bien sûr, donc si vous commencez à créer du contenu, vous n'allez pas avoir donc des résultats, vous n'allez pas avoir des clients donc le jour même. C'est vraiment tout simplement une stratégie sur du long terme, sur du moyen long terme. Aussi donc créer une communauté tout simplement. Voilà, ça va aussi vous aider à être perçu comme un expert, être visible tout simplement et donc augmenter aussi votre chiffre d'affaires parce que vous allez attirer des prospects, vous allez attirer donc des personnes qui seront prêtes à travailler avec vous et ça va tout simplement vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires et être perçu comme un expert, etc., etc. Voilà, et le but de tout ça, de vraiment tout ce qu'on a vu au début, que ça soit par exemple sur l'acquisition client, soit la prospection et là sur la partie personal branding, création de contenu. Donc quel est l'objectif? C'est de tout simplement avoir des rendez-vous, closer, tout simplement développer votre agence de marketing et donc de signer des clients tout simplement. Donc là, le but, c'est de proposer un rendez-vous. Donc déjà, donc, dans un premier temps, le but, c'est de proposer un rendez-vous. C'est de commencer à prospecter. Donc déjà, qualifier le prospect. Donc lui poser des questions, comme il y a écrit. Poser des questions. Et par la suite, lui proposer un rendez-vous qui va être gratuit. Par exemple, de 30-40 minutes. Ça peut être donc un diagnostic. Ça peut être tout simplement le fait de lui proposer, par exemple, donc, un échantillon offert. Tout simplement le fait de lui proposer donc, un test offert, par exemple. Donc tout simplement, le but, c'est de proposer un rendez-vous. Et après, c'est de connaître ses besoins lors du rendez-vous, connaître ses problématiques. C'est pour ça qu'il faut bien connaître son avatar client, donc bien connaître les besoins, l'objectif, les peurs, les freins par exemple de votre cible. Ça, il faudra vraiment faire des recherches sur YouTube via ChatGPT, ça peut aussi vous aider. Et ce qu'il faudrait faire lors du rendez-vous, c'est de tout simplement faire un résumé, en tout cas prendre des notes de tout ce que la personne, de tout ce que le prospect vous dit, ça va être ultra important pour par la suite lui proposer une offre. Donc ça va être lors du premier rendez-vous parce que moi ce que je vous conseille c'est de séparer ça en deux rendez-vous. Donc il y a déjà le R1, le premier rendez-vous, où vous allez tout simplement donc, proposer donc, un rendez-vous diagnostic par exemple pour lui poser des questions, pour donc, bien comprendre le besoin, les problématiques encore une fois, etc., poser des questions. Et ce qu'il faudra faire c'est de tout simplement prendre des notes, ça va être important de prendre des notes pour bien comprendre donc, les besoins, les problématiques, etc. de votre cible et de tout simplement donc, lui proposer par la suite. Donc si vous voyez qu'il est ultra intéressé, qu'il est qualifié, qu'il est mature, etc., qui souhaite vraiment donc, travailler avec vous. Donc par la suite, c'est de proposer un deuxième rendez-vous. Donc ce que je vous conseille, c'est de proposer un deuxième rendez-vous, par exemple, maximum 3-4 jours après. Donc pas après, parce que voilà, au bout de 2 semaines, etc., donc le prospect peut oublier. Donc en tout cas, il faut proposer un deuxième rendez-vous le plus rapidement possible pour lui présenter l'offre, pour voilà, en tout cas faire un résumé du premier rendez-vous, de ce qui s'est passé, etc. Donc c'est exactement ce qu'il faudra faire pour tous les prospects qui sont intéressés, pour tous les prospects. Ok, voilà, vous allez proposer l'offre et qui seront matures, etc., qualifiés. Et par la suite, c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir donc commencer à créer votre micro-entreprise. Voilà, et c'est quand vous allez commencer à signer, à closer des clients, et c'est quand vous allez commencer à encaisser de l'argent que, pour moi, il faudra réfléchir à créer votre statut. Moi, je vous conseille de créer une micro-entreprise dans un premier temps. Je vous déconseille de créer une SASU, une SAS, en tout cas une société, parce que si vous créez une société, tout simplement, vous allez devoir faire appel à un expert comptable, des fois un avocat, et donc vous allez devoir mettre de l'argent, en tout cas payer l'avocat, payer l'expert comptable, et c'est pas forcément nécessaire. Donc déjà, dans un premier temps, commencez par une micro-entreprise, donc c'est gratuit, c'est ultra simple. Vous allez sur le site l'URSSAF, donc c'est ultra simple, c'est 30 minutes maximum, je pense, il me semble. Moi, je l'ai fait en 30 minutes, c'était ultra rapide et j'ai eu mon statut en même pas 2 semaines. Donc, je l'ai reçu chez moi donc, en même pas 2 semaines. Donc, c'est ultra rapide. Et c'est à ce moment-là, vous allez commencer à pouvoir encaisser, vous allez commencer à avoir votre micro-entreprise. Et c'est justement à ce moment-là où vous allez signer, vous allez closer des clients, que vous allez pouvoir augmenter votre profil social et ça va être beaucoup plus simple par la suite. Vous allez voir de signer, en tout cas augmenter les tarifs, etc., etc. Donc, vous allez commencer à demander donc, des études de cas, des témoignages, des avis clients, etc. et pouvoir par la suite justement communiquer sur ça, mettre en avant justement les études de cas, les témoignages quand vous allez par exemple faire vos rendez-vous et ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir, de signer des clients. Et par la suite, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement améliorer l'offre, donc avoir du feedback, améliorer votre offre et par la suite augmenter les tarifs, en tout cas commencer à vouloir vendre du high ticket. Donc ça, c'est le but justement de créer une agence, c'est de, en tout cas, améliorer les offres, augmenter la valeur perçue et proposer du high ticket.
Ouais, donc nous avons fini la première partie de cette vidéo et dans cette deuxième partie, on va voir ensemble comment faire pour créer une vraie agence de marketing avec une équipe. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le marketing digital qui prétendent avoir une équipe, enfin qui prétendent avoir une agence de marketing alors qu'ils sont souvent seuls et ça, c'est pas réellement avoir une agence, c'est tout simplement être indépendant, enfin être freelance tout simplement. Donc là, on va voir comment faire pour avoir une vraie agence avec une équipe, comment faire pour déléguer, etc., etc. Donc dans la première partie de cette vidéo, on a vu ensemble le début en tant qu'indépendant, en tant que freelance dans le marketing digital, parce que c'est souvent comme ça que vous allez débuter en tant qu'indépendant, en tant que freelance. En tout cas, vous allez débuter seul ou soit peut-être avec un associé. Et après, par la suite, il faudra donc commencer à créer une vraie agence de marketing avec une équipe et donc surtout avoir le statut d'un CEO et non un statut indépendant tout simplement. Donc par rapport à ça, il faudra tout simplement recruter. Donc ça va être important de recruter donc par exemple des freelances, pourquoi pas donc des stagiaires parce que quand vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez recruter maximum 3 stagiaires. Donc ce qui est bien, c'est que si vous êtes en France, l'État a mis en place donc, différents aides pour pouvoir recruter des alternants. Donc il y a des aides financières tout simplement. Donc de toute façon, ça je vous laisse donc voir de votre côté, en tout cas faire des recherches. Mais il y a différentes aides de l'État, donc par exemple pour des alternants, etc. etc. Donc moi ce que je vous conseille, c'est aussi de recruter tout simplement des freelances. Donc des freelances, ça vous pouvez les recruter sur LinkedIn, sur Upwork, sur Fiverr. Et pourquoi recruter des freelances? C'est pour donc déléguer une partie de votre service. Par exemple, si vous proposez par exemple de la prospection sur LinkedIn, enfin en tout cas de la publicité sur LinkedIn, vous allez pouvoir donc déléguer la partie donc campagne publicitaire, le fait de créer les campagnes publicitaires, le fait de du coup manager aussi les campagnes publicitaires. Pour déléguer une partie de votre service, ça va être sur LinkedIn, sur Upwork, sur Fiverr. Là, vous allez trouver beaucoup de freelances auxquels vous pouvez déléguer tout simplement donc une partie de votre service. Et ça va être ultra important vraiment pour la partie service. Et après, pour la partie commerciale, ça va être plutôt donc des setters, des closers par exemple. Enfin, pour vraiment développer très rapidement et scaler votre activité, ça va être de recruter des setters, des closers. Encore une fois, pareil sur LinkedIn, sur Instagram aussi, sur Facebook aussi. Il y a des groupes de closers, de setters que vous pouvez en tout cas échanger avec eux, en tout cas les recruter tout simplement. Donc pour la prospection, vous pouvez tout simplement déléguer ça à des setters, des closers, en tout cas des commerciaux indépendants. Donc ça, vous pouvez encore une fois, comme j'expliquais, les trouver sur Facebook, sur LinkedIn, donc dans les sites via Fiverr, Upwork, etc. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de plateformes pour ça. Ou ça, vous pouvez aussi le déléguer à des stagiaires aussi. Donc par rapport à ça, il va falloir les former, en tout cas au minimum, les former pour qu'ils soient un peu autonomes sur la prospection, que ce soit via les réseaux, via donc, les appels, pourquoi pas, par email par exemple, ou soit donc en tout cas recruter aussi des alternants. Après ça, c'est à vous de voir. Donc voilà pour ça, ça va être important de déléguer un peu la partie prospection. Donc pour la prospection, je vous conseille aussi de déléguer une partie, donc d'être encore sur la prospection, il faut continuer la prospection, mais aussi de déléguer ça à une équipe. Et vous, ce que vous allez devoir faire en tant que CEO, c'est de vous concentrer sur les tâches 80-20, sur les tâches les plus importantes, les plus urgentes, en gros sur les tâches auxquelles vous ne pouvez pas déléguer. Donc par exemple la création de contenu, donc le personal branding, donc ça c'est une chose que, en tout cas vous ne pouvez pas déléguer votre personal branding, c'est impossible. Donc il y a aussi au niveau des chiffres, sur la prospection, par exemple sur l'acquisition client, sur le closing, sur combien par exemple vous avez prospecté de personnes par jour. Ça aussi, il faut vraiment connaître vos chiffres, ça va être important pour améliorer, pour ajuster, donc en tout cas connaître les KPI et connaître aussi le ROI, en tout cas le retour sur investissement, et aussi donc sur quoi il faut améliorer, sur quoi il faut délaisser par exemple. Donc voilà, au niveau des chiffres, il y a aussi la partie commerciale, la partie acquisition client, le closing par exemple. Ça, c'est c'est tout simplement l'essence d'une entreprise. C'est qu'il faut tout le temps prospecter, il faut tout le temps acquérir de nouveaux clients, il faut tout le temps être un peu sur la partie commerciale. Donc ça soit par vous-même déjà. Donc il faut vous-même continuer un peu la prospection et il faut tout simplement avoir une équipe, comme j'expliquais, de setters, de closers, de commerçants indépendants par exemple, des stagiaires qui vont tout simplement être là pour prospecter chaque jour. Et il y a aussi le management parce que quand vous allez commencer à recruter, à déléguer par exemple une partie de votre service ou par exemple déléguer un peu la partie prospection, il faut manager, il faut suivre, il faut former votre équipe pour que ça tourne un maximum. Donc voilà en tout cas par rapport à ça, voilà pour cette vidéo. Donc de toute façon là on est à la fin. Donc là je vous ai vraiment expliqué comment faire pour débuter en tant qu'indépendant, en tant que freelance. Donc il y a toutes les étapes ici. On a vu vraiment tout ça. Et aussi donc la partie CEO, donc comment avoir le statut d'un CEO, comment faire pour déléguer, etc. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo à un maximum de personnes qui souhaitent donc lancer et développer leur agence de marketing digital. Et d'ailleurs, donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire
quel type de vidéo vous souhaitez donc voir dans la chaîne, donc en rapport avec tout ce qui est marketing digital, avec la partie commerciale, la prospection, etc. etc. Donc n'hésitez pas, comme ça je vais faire d'autres vidéos similaires. D'ailleurs, actuellement, je propose des rendez-vous diagnostiques qui sont totalement offerts pour justement t'aider à scaler, à développer ou à lancer ton agence de marketing digital. Donc c'est totalement gratuit, donc c'est un rendez-vous diagnostic de 30 minutes où on pourra voir ensemble donc, comment créer ton offre, on pourra voir ensemble exactement tout ce qu'on a vu donc, dans cette vidéo et donc on pourra aussi t'aider à dépasser les 10 000 € par mois. Donc tout ça c'est dans la description et d'ailleurs j'ai mis en place un groupe Discord qui est totalement gratuit où il y a une communauté, il y a aussi d'autres ressources aussi gratuites et on pourra t'aider justement à développer ton agence de marketing digital. Donc tout ça dans la description encore une fois et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.